Yo yo yo, c'est Balou et c'est parti pour une nouvelle vidéo. Toujours pas de générique, mais vous inquiétez pas, on le fait la semaine prochaine. Est-ce que les rappeurs sont tous des putains de balance? Alors là, on va parler des États-Unis plus précisément. Donc, pour beaucoup de jeunes qui suivent cette chaîne, qui suivent le rap en ce moment, vous avez découvert la culture de la snitcherie, des snitch avec 6 ix C'est vrai que j'ai l'impression qu'avec comment les réseaux ont développé les choses, les petits sont de moins en moins grandissent avec de moins en moins de valeurs que nous on a eu quand on était plus jeunes. Par exemple, moi je viens de Montfermeil et on a cette culture en fait qui est la culture qui est ancrée, c'est la culture de la rue et la culture aussi hip-hop, on va dire. Et dans la culture de la rue, qui est aussi liée à la culture hip-hop, parce qu'il ne faut pas oublier que le hip-hop vient de la rue quand même de base. C'est vrai que beaucoup ont tendance à oublier que l'histoire du hip-hop vient quand même de la rue, des ghettos new-yorkais. Bon, après, il y a des débats pour dire que c'est inspiré des sound systems jamaïcains, etc. Ça, c'est encore aller loin. Mais le hip-hop vient de la rue de base. D'où le pourquoi du comment, les codes du hip-hop, les codes de la rue. Des fois, c'est un peu... Je veux dire que des fois, c'est un peu mélangé. Mais c'est vrai qu'il y a un truc qu'il ne faut pas mélanger, c'est la musique et la rue. Donc quand je dis la musique et la rue, c'est que la musique et la rue, pour moi, ne vont pas ensemble. Quand tu es un artiste, en fait, si tu es un artiste, tu es suivi par des millions de personnes, etc., tu peux plus être dans la rue. Tu peux plus dealer, bicra, faire des choses qui sont illicites, qui sont des choses de la rue, parce que ça va se retourner contre toi et on a énormément de cas en ce moment. Je pense par exemple à l'un des plus gros vendeurs de cette année, c'est Pusha T. Pusha T qui est à la fois dans la rue et à la fois dans la musique. À un moment, la rue l'a rattrapé. C'est un mec qui partait, qui allait braquer des gens comme ça, etc. Ou qui, des fois, dans ses clips, sortent des guns, etc. Et Lil Durk l'a très bien dit, il a mis un tweet. Et c'est ce tweet qui m'a fait penser à cette vidéo, c'est... la police sont sur des fake accounts, sur des fake comptes, et boum, ensuite t'es emprisonné. Et il faut savoir que ça, c'est vrai que, en vrai, les rappeurs aujourd'hui sont les plus grosses balances. C'est les grosses poucaves, les balances. Et je parle pas de 6 ix parce que beaucoup vont penser que je parle de 6 ix qui lui était pas un mec, c'est un mec qui a grandi dans la rue, mais qui était pas un mec de la rue, genre c'était pas un gangster, etc., qui s'est affilié à des gangsters et qui a voulu vivre cette vie de gangster et qui ensuite voilà, a subi les dommages collatéraux et qui a fait subir des dommages collatéraux qui a du balance. Et bien là, en fait, ce que le mec il dit, c'est que aujourd'hui, les rappeurs en fait se balancent tout seuls en gros. C'est qu'ils sont sur les comptes Twitter, les comptes Insta, et qui regardent juste des stories, voilà. Et je vais le dire, hein, aujourd'hui, moi je suis un keuf aujourd'hui, je vais même plus patrouiller dans la rue pour arrêter des gens. Je vais juste regarder les stories Insta, entre les mecs qui flexent avec des billets, les mecs qui flexent avec leur gun, les mecs qui font des lives Insta où ils disent qu'ils vont fumer leurs ennemis. Tu vois, beaucoup de gens reprochent à Academics d'avoir mis en avant les bifs de Chicago. Mais comment Academics, il a su ce qui se passait à Chicago? C'est parce que les mêmes mecs de Chicago se tiraient dessus sur Twitter. Ils se tirent dessus sur Twitter, les mecs. De base, ils racontent leur bif dans Twitter et dans leur son. Et aujourd'hui, on va pas se mentir que tous les bifs, toutes les vidéos qui sortent, etc., en fait, c'est juste du reporting. C'est qu'on est au courant de ce qui se passe via Twitter, via Insta, via les stories. Et plus il y a des nouveaux trucs, bientôt on va être au courant sur Tinder, sur TikTok. En fait, on est au courant de la vie parce que les rappeurs partagent automatiquement leurs trucs. Je me souviens Kodak Black, il était béton à l'époque de XXXTentacion parce qu'il avait fait un live et il montrait des armes. Hey, moi, je vous dis la vérité, aujourd'hui, ça se passe comme ça chez la police. Aujourd'hui, la police américaine, elle se passe comme ça. Hey Mike, va sur Facebook, vite fait, tu vas voir un live. Le mec sur Facebook, on a des guns, on va fumer les hops. On va fumer les hops. Hey, 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 toi là. Regardez Young Nace. Young Nace. Who I smoke. Le mec, il fait un son, Who I smoke. Et il raconte, enfin, je sais plus c'est Young Nace, bref, l'un des deux, Young Nace ou son rival. Ils font des... Pourquoi tu me regardes comme ça, toi? Ouais, ça me regarde mal, là, dans le bureau. Ouais, c'est bon. C'est bon. Mais tu regardes un mec comme Yogi Nace ou Fulio. Les mecs, ils font des sons, ils racontent. Moi, j'ai tué lui, j'ai tué lui, j'ai tué lui. Mais gros, tu te balances tout seul, arrête d'être con. Déjà, on tue pas.
De deux, on fait pas de trucs illicites, mais encore moins sur Insta ou sur YouTube, wesh. Là, on est vraiment dans une ère où les rappeurs confondent tout, en fait. La street se mélange avec les réseaux, avec... Ça va tellement loin, en fait, la société dans laquelle on est, qu'il y a même des jeunes, pour appartenir à un groupe d'appartenance, pour être liés à un groupe d'appartenance, ils font semblant d'être riches. Moi, je vois des mecs, ils ont un salaire, 1002, ils vont à Louis Vuitton, ils font des photos à Louis Vuitton, ils montent leur Louis Vuitton, juste pour faire genre ils sont riches, et pour plaire à un groupe d'appartenance. Et ils appellent ça la mala. Ou sinon, il y en a qui vont en soirée, ils posent des bouteilles. La tête de ma mère, je vais dire un truc qui est grave vrai. La tête de Wam, je vais en soirée, il y en a, ils font des garages. Tu sais, c'est quoi un garage? C'est pas là où tu mets ta voiture. Hein. Un garage, normalement, tu gardes des voitures. Des voitures qui coûtent 10 000, 12 000 quand elles sont neuves, ou voire plus. C'est des Merco, etc. Eux font des garages de bouteilles d'alcool, poteau. C'est-à-dire que la bouteille d'alcool, ils achètent un Mathieu. C'est combien un Mathieu? Je sais pas, bref. Mathieu Zalem, ils prennent une bouteille. Et ils l'économisent. C'est-à-dire qu'ils la ressortent pendant 2 mois. C'est-à-dire que quand je dis garage, l'équipe la remet en mode dans le frigo et la ramène la semaine d'après ou à la soirée d'après. Et ils font ça sur un mois dans le but d'impressionner les meufs. Et la plupart du temps, ces mecs-là, ils sont posés en soirée. Ils ont les bouteilles. Ils flexent comme ça. On leur ramène les bouteilles, tu vois, avec les meufs, avec les gros tarpés et les bougies, là. Elles se mettent comme ça devant. Il y a Star Wars, elles sourient comme ça. Il dépose le truc et lui, il est là. Il entend son petit son. Ouais. Qui revient foutre la merde? C'est toujours le même. Ouais. Il y a 4-5 meufs à sa table. Il leur sert de l'alcool. Il en verse un peu à côté pour montrer qu'il a de l'oseille. Mais en vrai, c'est un garage. Il dépose. Les meufs, elles boivent l'alcool. Le soir, elles rentrent même pas avec toi. Sale con. Sale con, t'es pas beau. En vrai, t'as pas d'argent et tu veux impressionner les meufs. Arrêtez d'être cons, les gars. Arrêtez d'être dans la malade, de vouloir impressionner. Si t'es pas de la rue, c'est pas une honte. Il y a du rap pour tout le monde aujourd'hui. Moi, j'aime écouter mon petit Lil TK. J'aime écouter mon petit Lil Mosé. J'aime écouter, tu vois, mon petit Jacques Harlow. T'es pas de la rue, c'est pas un problème. Il y a du rap pour tout le monde. Aujourd'hui, arrêtez de vous inventer des trucs de la rue, les gars. Si tu viens pas de la rue, on s'en bat les couilles. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. T'as pas besoin d'appartenir à la rue. Si t'es un mec de la rue et t'es un gangster et que t'as fait des millions grâce à la musique, pourquoi t'es encore dans la rue? Pourquoi t'es encore dans la rue, mec? T'as des millions, mets à l'abri ta daronne, ça, pourquoi t'es encore dans la rue? Pourquoi, quand je dis pourquoi t'as des armes? Pourquoi tu fais ça? Ça sert à quoi? À part te balance sur internet. Arrêtez de vouloir plaire aux gens. Le but, c'est de se plaire à soi-même, c'est de vivre pour soi. Arrêtez de vouloir plaire aux gens. Les meufs qui se refont parce qu'elles veulent ressembler à un code de la société. Même pas pour elles, hein, même pas parce qu'elles ont un mal-être ou pas. C'est juste, elles veulent ressembler à ce qu'elles voient sur Insta. Arrêtez de vouloir plaire aux gens. Parce qu'en faisant ça, bah vous vous tuez vous-même. Vous donnez votre âme. C'est ça, donner son âme. C'est ça, vendre son âme, en vrai. C'est faire des choses pour arriver à des buts. Il y en a, c'est pour arriver à des buts lucratifs. Il y en a, c'est à des buts même juste plaire à des gens, quoi. Alors arrêtez ces conneries. Pour les rappeurs, vous vous balancez tout seul. Et pour les autres, vous vous mettez mal. Acceptez-vous comme vous êtes. Regarde, moi, je m'accepte comme je suis. Petit Renoir, loxé, entre... Il y a un peu de gras, mais un peu de muscle en dessous. Ancien musclé. Qui a géré son business. Voilà, qui a une petite meuf qui est vraiment magnifique. Mais je dirais pas c'est qui. Voilà, tu vois, il est là, il a son taf, il fait son truc, il a créé son business. Ouais, tu vois, je suis fier de ce que je suis, man. Je comprends que je baisse ta meuf. Je comprends que ta meuf veuille me baiser. Je refais parce que je baisse pas ta meuf. Mais c'est pas grave. Toi, tu peux pas être moi. Ok, tu voudrais être moi, mais tu peux pas être moi. Tu dois être toi. C'est-à-dire que moi, j'ai fait tout ça. Mais frérot, il y a 10 ans, je marchais, je rampais au sol. Je travaillais pendant 10 ans. Donc, pourquoi toi, tu veux essayer d'être... Aujourd'hui, tu veux paraître ce que je suis aujourd'hui. Sans vouloir prendre mon chemin des 10 ans. C'est comme les meufs. Elles veulent ressembler à Beyoncé aujourd'hui sans vouloir travailler comme Beyoncé pendant 10 ans. Tu vois, je l'ai dit un peu parce que je mets les émotions là. C'est un peu éparpillé, mais tu comprends le message. C'est philosophique. Tu comprends ce putain de message. Donc toi qui es derrière ton écran, qui aime bien mon contenu, etc. et qui a envie de te lancer dans le truc,
Lance-toi sans vouloir être moi. Lance-toi en étant toi. Putain, mais c'est une vidéo de base, je devais parler des snitch, mais là, je fais de la motivation. Dans tous les cas, je vais lancer une page de motivation là bientôt. Soyez prêts. Putain, elle est lourde cette vidéo. Moi, j'aime bien cette vidéo. J'avoue, je suis chaud en ce moment là dans les vidéos. Ah, je suis on fire ma race. Allez, turn up.